Bonjour à tous, Céline Corneau en charge des sujets philanthropie pour Microsoft France. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de l'enjeu des compétences numériques et comment les compétences numériques sont un facteur d'emploi et d'inclusion. Et pour cela, j'ai le plaisir de partager cet échange avec Frédéric Bardot, cofondateur et président de Simplon, qui est partenaire donc de Microsoft de longue date. Du coup, sans transition, Frédéric, est-ce que tu peux nous partager ta vision du numérique, des enjeux d'inclusion et de la formation ? D'abord, merci, et merci de te retrouver là, complice sur l'inclusion et l'emploi. Et effectivement, le problème avec le numérique, c'est que c'est qu'une affaire de compétences et de culture. Quand on maîtrise le numérique, quand on a les bonnes compétences, eh bien, on peut faire énormément de choses. Simplon, on dit souvent que avoir des compétences numériques, c'est comme des pouvoirs magiques. Donc, on peut en faire plein de choses. C'est un levier d'insertion, c'est un levier de transformation du monde qui est assez incroyable. Par contre, quand on ne dispose pas de ces compétences-là, quand on n'est pas connecté, mal connecté ou mal équipé, ça peut être un facteur d'exclusion. Et donc, c'est ça qu'on essaye de faire à Simplon et qu'on essaye de faire ensemble, Céline, avec Microsoft, c'est faire en sorte que cette transformation numérique et les compétences numériques qui sont liées soient un outil d'empowerment, comme on dit, de capacitation, et que ça permette à des gens de retrouver leur destin et de développer leurs pleines compétences en trouvant des jobs et en changeant le monde autour d'eux. Donc c'est ce qu'on fait un peu dans tous les territoires avec les métiers du numérique, et je crois que c'est ce qu'on fait ensemble aussi avec les sujets d'artificial intelligence, comme on dit en bon français. L'intelligence artificielle, effectivement, pour compléter le propos de Simplon, faire du numérique une opportunité pour tous, c'est vraiment au cœur de la mission de Microsoft. On essaye de le mettre en place, bien entendu, en interne, en s'assurant que la diversité et la pluralité des équipes soient une vraie source de richesse, et on met ensemble aussi en place des actions de sensibilisation vis-à-vis de l'extérieur pour s'assurer que le secteur du numérique soit aussi partagé, et en tout cas qu'on puisse sensibiliser les publics qui en sont les plus éloignés. Et l'autre problématique autour de l'inclusion, c'est le numérique en tant que technologie, puisqu'en effet les technologies se doivent d'être inclusives pour leurs usagers, mais quand on pense au numérique comme une technologie qui transforme le monde, les usages, les métiers, il faut s'assurer que les concepteurs, les artisans de cette technologie, ils puissent être représentatifs de la société dans laquelle on évolue. Et c'est vrai, c'est particulièrement le cas pour une technologie comme l'intelligence artificielle, et la pluralité, la diversité des profils, c'est un rempart extraordinaire pour éviter notamment les fameux biais algorithmiques. Et donc, de ces réflexions, de ces échanges, en 2018 est né un fabuleux projet inédit, celui de l'école IA Microsoft by Simplon. Et donc, Frédéric, je te laisse nous raconter cette belle aventure. Oui, c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant d'arriver sur scène. On parlait des femmes invisibles, le livre qu'on est en train de lire, est sur les biais de genre dans les datas, et le fait que tout est conçu majoritairement par les hommes et par une pensée qui ne pense qu'aux hommes souvent et oublie les femmes qui sont invisibles, et donc ça a des effets délétères dans la réalité. Mais ça, c'est vrai aussi dans le numérique. On se retrouve là aussi bien là-dessus. Le numérique manque clairement et cruellement de diversité, et donc ce qui fait qu'on a un numérique qui ne ressemble pas à la variété de la population. Et donc là où on s'est retrouvé aussi très fortement, c'est de changer la sociologie des professionnels du numérique, tout en répondant aux besoins des professionnels du numérique et des gens qui travaillent et qui veulent travailler avec le numérique. Donc c'est vraiment là-dessus où on se retrouve beaucoup, c'est que la pénurie de compétences dans le domaine du numérique, tout le monde cherche des développeurs, des développeuses, des gens qui font de l'IA, et pas seulement qu'au niveau des ingénieurs, au niveau des architectes ou des data scientists, on en entend beaucoup parler, mais il y a aussi ces besoins de compétences au niveau intermédiaire. Donc nous, on s'est retrouvé aussi sur les métiers de techniciens, donc de bac à bac plus 3, sur les métiers de l'intelligence artificielle, et on s'est dit, voilà une occasion formidable de répondre aux besoins de compétences et d'emploi des entreprises qui ont besoin de profils techniques pour faire avancer leur business, pour trouver des solutions, pour accompagner leur transformation numérique. Et en même temps, on peut se servir de cette tension-là pour amener à l'emploi des gens qui en ont cruellement besoin et qu'on ne retrouve pas assez dans le numérique. Donc c'est pour ça que les écoles IA, Microsoft, sont, on va dire, ont un tropisme très fort sur la diversité et l'inclusion, et qu'on y fait la part la plus grande possible, même si c'est pas toujours évident, au public féminin, aux gens qui ont peu ou pas de diplôme, qui viennent de plein d'horizons. Et donc les écoles IA, c'est ça, c'est avant tout un moyen pour des gens qui sont éloignés de l'emploi et qui sont sous-représentés dans le numérique de trouver des opportunités de carrière
carrière et de répondre à des vrais besoins que vous avez détectés dans l'écosystème des partenaires Microsoft. Oui, tout à fait. Merci Frédéric. C'est aussi l'occasion pour moi de remercier l'ensemble de l'écosystème parce qu'effectivement, les défis du numérique, ils sont colossaux et c'est certainement pas l'apanage de quelques-uns, mais c'est vraiment les résultats et l'impact positif, ils se mesurent à la force du collectif et de la mobilisation de tous les acteurs. Donc ces écoles IA, elles ont été vraiment conçues en partenariat avec les institutions, les régions, les départements, Pôle emploi, les OPCO, mais aussi les entreprises et quelle que soit leur taille, des grands groupes, mais aussi des PME, des startups. Et c'est vraiment cet écosystème-là mobilisé autour de ce sujet qui permet aujourd'hui d'avoir des solutions et des réponses concrètes autour d'un numérique plus inclusif. Tu parlais effectivement de cette offre de formation pour les demandeurs d'emploi. On a aussi essayé d'être beaucoup plus intentionnel sur les publics qu'on touchait. Tu parlais des femmes et la dernière promotion qu'on a lancée ensemble, c'est autour donc des profils neuroatypiques. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et puis surtout vous encourager à consulter le livre blanc qu'on a publié ensemble lors de la semaine européenne du handicap autour de ce projet inédit d'inclure donc des profils neuroatypiques dans les formations. Oui, ça c'est une belle dernière victoire. Hein. C'est vrai que dans ce partenariat, donc il est innovant par nature, mais à chaque fois, Microsoft a voulu montrer l'exemple à l'écosystème sur les écoles IA. Et donc la première promotion de ce réseau d'écoles a eu lieu dans les locaux de Microsoft à Issy-les-Moulineaux. Hein. C'était un premier crash test et un essuyage de plâtre, mais qui était assez réussi. La deuxième fois qu'il a fallu monter haut et fort et dire il faut pousser la féminisation de ces métiers, et ben la promotion quasiment intégralement 100% féminine a eu lieu aussi chez Microsoft et a été intégrée dans l'écosystème de Microsoft. Et là, on a refait la même chose avec effectivement des profils atypiques, neuroatypiques. Donc on parle de troubles du spectre autistique, on parle de syndrome Asperger, mais pas que. C'est une diversité de troubles et pas forcément une maladie. C'est du handicap, mais c'est pas que du handicap. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on a décidé de montrer que le pouvoir d'inclusion du numérique, il pouvait aller jusqu'à des profils de ce type-là. Et au lieu de faire uniquement une promotion avec des profils neuroatypiques, on l'a couplé avec une promotion de profils de ce que nous sommes, nous des typiques. Donc voilà, on a mélangé des neuroatypiques et des neurotypiques en faisant 2 promotions et ça a effectivement donné lieu à une expérimentation assez incroyable qu'on a essayé de synthétiser et de partager avec l'écosystème dans un livre blanc dont vous retrouvez les coordonnées autour de nous ou après nous. Et sur le stand du coup virtuel sur lequel vous pouvez télécharger du coup directement ce livre blanc. Donc on l'a dit, plus d'inclusion dans les formations, la mobilisation d'un écosystème pour s'assurer que véritablement les lignes bougent et qu'on puisse aller vers un impact extrêmement positif. Donc ça c'est le programme en tout cas École IA Microsoft by Simplon. C'est un exemple concret, une solution parmi d'autres qui tendent vers cette volonté-là d'être plus inclusif. Est-ce que tu peux aussi partager ta vision du numérique comme facteur aussi de relance. On le sait tous, la pandémie est passée par là, une crise économique que nous connaissons tous. En même temps, une forte digitalisation de l'économie qui nous a donc tous poussés à nous réinventer aussi. Dans quelle mesure le numérique peut être un véritable facteur de relance, ces nouveaux métiers qui arrivent aussi, et comment on s'assure que tout un chacun puisse en saisir du coup les opportunités. Mais c'est vrai qu'on s'appuie beaucoup sur le plan de relance du gouvernement et notamment la partie un jeune, une solution et le fait que le gouvernement a choisi de booster l'apprentissage donc chez les moins de 26 ans ou les moins de 29 ans. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de pousser à fond. On essaye de leverager complètement ces nouvelles aides pour pousser les entreprises à recruter des alternants qui sont formés sur ces métiers-là. Donc sur l'intelligence artificielle, c'est évident qu'on continue sur notre lancée, mais on a aussi mis la patte à un nouveau programme qui est encore plus inclusif que celui sur l'intelligence artificielle et encore plus massif et démocratique puisqu'il s'agit de s'appuyer sur les nouveaux métiers du cloud, donc technicien cloud, développeur cloud et admin cloud. Et donc on a effectivement conçu ensemble dans la même lignée que l'école IA, donc une école cloud dont on espère qu'elle aura les mêmes résultats, puisque ce qu'on a oublié de mentionner, c'est que sur l'école IA, en juillet dernier, le curriculum qu'on a donc inventé ensemble est devenu un diplôme national certifiant, reconnu par France Compétences. Donc non seulement on a ouvert la voie et
et on a créé plus de 400 ou 500 emplois au travers d'une vingtaine d'écoles. Mais maintenant, il existe un diplôme d'IA de niveau Bac+3 qui découle de l'expérimentation qu'on a fait et on espère bien refaire la même chose sur l'école cloud. Mais c'est à moi de te poser maintenant une question, c'est sur les sujets des compétences. Vous aussi, et sans nous, ou peut-être un petit peu avec nous, vous avez lancé une initiative mondiale dans ce domaine-là. Tu peux nous en parler ? Tout à fait. Pour les quelques minutes qui nous restent, effectivement, face à la crise, ce besoin de monter en compétences numériques, beaucoup d'emplois ont été directement impactés. Et nous avons lancé une initiative mondiale, la Global Skills Initiative, en partenariat avec LinkedIn et GitHub, pour mettre à disposition du plus grand nombre des compétences numériques, que ça soit pour des personnes qui souffrent d'électronisme. Il y a des millions de personnes en France qui ne savent pas utiliser un ordinateur ou accéder à l'information, mais aussi grâce aux données du marché, LinkedIn a pu identifier 10 métiers qui sont des métiers les plus demandés et mettre à disposition du coup des contenus de formation pour que les individus puissent se former et se préparer aux métiers de demain. Et merci effectivement parce que c'est grâce à la mobilisation aussi de la société civile et de Simplon, mais de partenaires associatifs comme Unicité également, que ces contenus de formation-là, au plus près des bénéficiaires, peuvent être déployés pour là encore plus d'inclusion dans notre secteur. On conclut avec un petit message. On a bien réfléchi. On sait que vous êtes nombreux, chefs d'entreprise, décideurs, à regarder ce forum. Et donc, on vous lance un appel solennel. Mettez de la diversité dans vos équipes IT. Embauchez des alternants qui sont issus des écoles Microsoft et Cloud Powered by Simplon. Essayez de changer le visage du numérique. Et je pense que nous avons tous à y gagner. Merci beaucoup. Merci à tous.